Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Donc en premier hier, bien c'est The Good Doctor qui est arrivé premier avec 4 millions de téléspectateurs, suivi de Maison à vendre qui est arrivé en seconde position. Donc bon, quand M6 arrive en deuxième position, c'est assez rare, à 2,7 millions, suivi de Décolonisation sur la 2 à 2,6 millions et Tennis de Roland Garros qui n'a fait qu'1,4 million, suivi de Mince alors sur W9, le film. Sinon, ce soir, vous avez le foot, hein, donc bon, je pense qu'il n'y a pas photo pour les audiences, le match amical France-Ukraine, et puis il y aura Alex Hugo, donc je pense qu'il va y avoir une bagarre entre les deux pour la première place, mais en général, c'est le foot qui cartonne toujours. Je vous laisse le programme de la TNT de ce soir. Vu à la télé, le maître d'hôtel qui est venu parler de sa condition difficile, mais bon, il y a plein de gens au RSA qui vont pas passer à la télévision. Donc, puis une pensée pour la famille de Vladimir Yordanov. Je connaissais même pas son nom, je connaissais l'acteur que j'aimais beaucoup, mais bon, voilà. Donc, c'est sûrement souvent quand ils décèdent qu'on connaît leur nom. Donc, voilà, qui est décédé récemment à 66 ans. Et puis une pensée aussi pour Van Halen aussi, qui est décédé aussi d'un cancer. Et puis le chanteur du groupe, David Lee Roth, a dit What the long great trip it's been. Donc quel beau voyage c'était par rapport à tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Petit résumé des 12 coups de midi. Eh bien voilà, elle était là, la Caro était venue faire une surprise au maître de midi. Par contre, alors franchement, là, je pense pas que ça soit à cause du maquillage, mais les lumières, Caro, les lumières, il faut mettre des lumières parce que là, elle était un peu palote quand même. Et puis, alors au coup d'envoi, la première question, quel adjectif qualifie les poissons comme la sole, le flétan ou la limande? Donc, bien sûr, c'était les poissons plats. Après, vous aviez la jolie Camille de Suisse qui était venue avec sa famille de Neuchâtel. Bonjour les Suisses qui a refusé de faire Ben Affleck, ce qui a causé 4 jours d'arrêt de tournage de Gone Girls de David Fincher, et bien de porter une casquette, voilà, parce que c'était pas son équipe préférée. Après, vous aviez le sympathique Julien qui était venu avec sa sœurette qui était très jolie derrière lui, je crois qu'il était boulanger. Alors, selon des chercheurs d'une université américaine, quelle voix entendue au téléphone peut être aussi puissante qu'un câlin? Eh bien, c'était celle de ta maman. Ensuite, vous aviez le Père Noël Thierry qui était venu avec sa fifi Aurore. Alors, où Jerome Combs cuisine-t-il dans ses vidéos qui font le buzz sur TikTok? Eh bien, c'était en zonzon. Alors, pour le maître de midi, y a-t-il plus ou moins de la moitié des franciliens qui souhaitent quitter la région pour la province? Donc là, il a dit n'importe quoi, il a dit moins, bien sûr que c'était plus. Ensuite, pourquoi le mariage du footballeur Emmanuel Emineke avec Miss Nigeria 2014 a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux? Eh bien, parce que son ex, c'était Miss Nigeria 2013. Donc, eh bien, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le boulanger en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quel objet Coluche aimait-il fabriquer lui-même? Donc, il a dit les salopettes, c'était les suceurs. Le maître de midi a dit que c'était les suceurs, mais bon, voilà, c'est toujours facile quand c'est pas à toi qu'on a pris en duel. Après, il a gagné les petites écouteurs comme ça qu'on peut trouver à 10 euros sur AliExpress. Donc, si ça vous intéresse, j'en parlerai sur une vidéo, mais bon, pas sur cette chaîne. Donc, j'en parlerai en fin de vidéo. Ensuite, eh bien, Camille, Léo et puis le Père Noël se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est la Suissesse qui est d'abord passée à l'orange. Et après, c'est le Père Nono, le Père Noël, qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la Suissesse Camille en duel, qui est tombé là sur une question pareille qui semblait facile et qui était difficile. De quel état sont originaires les membres de l'ensemble vocal de Godspell et de Negro Spiritual, The Golden Gate Quartet? Comme tout le monde, on aurait pu penser à la Californie à cause du pont du Golden Gate. Eh bien, c'était la Virginie. Donc, bye bye à la Suissesse. Donc, Thierry et Léo se sont retrouvés au coup fatal.
Là, ça m'a encore beaucoup fait rire. Jean-Luc Reichmann qui dit: ouh là là, attention, ça va être un duel, ça va être un super duel. Léo a peur, Léo a peur. Franchement, il me fait toujours rire parce que, ah bon, donc voilà, comme on a pu voir, bah, ça commençait tout doucement. Et puis à la fin, bah, comme on a pu voir, eh bien, le Père Noël a beaucoup passé et repassé. Et à la fin, bah, on va dire que Léo n'a pas répondu à beaucoup de questions puisque le Père Noël s'est beaucoup planté. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, selon une expression, quelle est la particularité amoureuse de quelqu'un qui est fleur bleue? Donc bien sûr, c'était sentimental moi. Après, que désigne la healthy food? Donc c'est bien sûr, c'était de manger sainement. Qui a marqué pour la France en finale de la Coupe du Monde de football de 2006? Donc bien sûr, c'était Zinedine Zidane. Dans le film Le Patient anglais, quelle est la profession d'Anna incarnée par Juliette Binoche? Il a dit cantatrice, pourtant c'était assez facile. Il y avait la réponse dans la question. Le patient anglais, patient, c'était l'infirmière. Donc voilà, il a perdu un zéro et une étoile. Et à la fin, quel animal est le bouvier bernois? Donc là, c'était assez simple. Donc bien sûr, c'était un petit toutou, le chien-chien. Donc ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on voit pas trop bien ce que c'est. Franchement, j'ai pas encore cherché l'image, hein. On verra un petit peu plus tard. Donc c'est toujours donc la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp. Donc je me demande qu'est-ce qu'ils vont nous trouver comme comment dire comme indice parce que franchement, bon, ça fait pas très longtemps qu'elle est sur le marché. Donc quoi, quand je dis sur le marché du cinéma, voilà quoi. Mais sinon, bon, bah je pense qu'ils vont peut-être beaucoup parler de sa maman et de son papa dans les indices. Mais bon, elle, à part d'être une égérie de Chanel et puis d'avoir fait un ou deux films, donc pour l'instant il n'y a pas grand-chose sur elle. Donc voilà. Alors, j'ai eu comment dire, des messages de personnes qui ont assisté aux émissions. Donc voilà, je leur ai demandé, parce que bon, il y a une chose bon, que j'ai envie de savoir, parce que bon, bah, moi, ma chaîne en général, je vous balance ce qui est dans l'étoile mystérieuse, mais j'aime bien vous dire aussi quand le maître de midi va être éliminé. Donc là, pour l'instant, les émissions ont été enregistrées pour pas mal de temps, puisque, comme vous le savez, Jean-Luc Reichmann est actuellement en tournage à Marseille pour Léo Mattei. Et je me demande s'ils veulent pas garder Léo, le maître de midi, à cause de Léo Mattei, pour faire comme ça un genre de pub un peu virtuel, vous voyez, Léo Mattei, etc. Mais bon, en général, bon, c'est Léo Mattei cartonne, donc bon, je pense que Jean-Luc Reichmann n'a pas besoin de faire trop de pub sur ça. Donc voilà, donc j'ai envoyé donc plusieurs messages à des personnes qui m'avaient envoyé des messages pour savoir si le maître de midi avait été éliminé. Donc, alors bon, c'est du 50-50, hein, donc il y en a qui me disent qu'il a été éliminé par une fille et d'autres qu'il est toujours dans le jeu. Donc bon, pour l'instant, je ne peux pas vous assurer qu'il est encore dans le jeu. Donc de toute façon, je pense que les prochaines émissions maintenant, ça va être bah, début novembre, hein, puisque actuellement, je vous dis, Jean-Luc Reichmann est en tournage. Et puis bah sinon, bah pour finir donc les t-shirts, eh bien je m'en bats les boops pour les filles. Je veux ma vie d'avant, parce que c'est vrai qu'en ce moment on a une vie qui est pas super. Tout ça sur le site trotsmignon.com, et voilà. Et puis sinon, bah, 174 045 euros pour le maître de midi. Comme on a pu voir, eh bien, Caroline était toujours aussi jolie et souriante, mais elle était un peu palote. Allez, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, à demain, bye bye. Juste un petit truc. Alors tout à l'heure, je suis retourné voir sur ma vidéo d'hier si quelqu'un avait trouvé l'adresse de l'association de la jolie fille d'hier qui s'occupait des SDF pour que je leur fasse de la pub. Mais bon, il y a personne n'a trouvé, donc c'est pas bon, c'est tant pis. Voilà, donc ça c'était une chose. Deuxièmement, j'ai eu un message de Geronimo qui a dit qu'il avait des messages qui avaient disparu. Alors, il faut vous dire que je n'efface pas du tout les messages. Je pense que c'est YouTube qui efface. Donc, je sais pas pourquoi et comment. Donc, il y a Nimo qui dit hier j'avais mis un commentaire et il a sauté. Ce n'est pas moi qui l'ai effacé, etc., etc. Moi non plus, je n'efface plus du tout de comment dire de messages, même s'ils sont insultants. De toute façon, maintenant j'ai l'habitude. Même j'ai même bon. Je prépare un truc, mais il me faut des sous, donc j'attends un petit peu parce que pour l'instant, il n'y en a pas trop. Par contre, en parlant de sous-sous, vous savez, j'ai une autre chaîne. Bon, je m'en suis pas trop occupé parce que je suis une vraie barre, moi je suis un super feignant comme mec, qui s'appelle le Nillionnaire. Donc, le Nillionnaire, qu'est-ce que c'est?
c'est un terme américain pour dire, voilà, c'est le contraire de millionnaire. Donc millionnaire, c'est un mec qui a plein de millions. Millionnaire, il y a une négation, voilà, c'est millionnaire. Bon, voilà. Et donc, bon, avec le Covid, il va y avoir de plus en plus de personnes, bon, qui ont des problèmes de fric, etc. Et tout à l'heure, j'ai trouvé un truc génial. Alors, au départ, je suis parti pour l'essayer. Je pensais pas que ça allait marcher, et ça a marché. C'est par rapport aux petites pièces jaunes. Voilà. Donc, je sais pas si, comme vous avez des plein de petites pièces jaunes. Donc, je prépare une vidéo que je mettrai dans une heure à peu près sur mon autre chaîne, le Nillionnaire. Donc, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Donc, donc tous les jours, j'essaierai de mettre des vidéos différentes par rapport au fric, même par rapport à des objets que j'ai achetés chez AliExpress ou des trucs comme ça. Donc, je parlerai même aussi de comment vous faire rembourser donc les appels des 12 coups de midi, parce que bon, bah, je vais pas tout mettre sur cette chaîne. Donc voilà, donc je vous mets le lien sous la vidéo, mais je vous jure que le coût des petites pièces que j'ai depuis je sais pas combien de temps, j'ai trouvé ça génial. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.